Bonjour tout le monde, je vais vous faire donc une petite vidéo pour vous montrer comment on branche tout ça. Donc voilà, je vous présente la radio, c'est une Turnigy, une i10, TGY i10 et son récepteur, donc le TGY IA10. Nous allons voir comment on fait pour binder le récepteur à la radio. Comme ça, en fait, le bind, hein, je rappelle, le bind, c'est pour associer donc le récepteur à la radio. Comme ça, une fois qu'il est bindé, le récepteur retrouvera toujours la radio et vice-versa. Voilà. Nous allons voir aussi après comment on câble donc le récepteur en ppm sur une carte de vol, sur une carte SP Racing F3. Et nous allons voir aussi comment on câble en S-Bus. Alors que je vous avouerai que j'ai galéré à trouver des tutos en français et des explications sur cette radio. C'est dommage parce qu'il n'y a pas grand chose. Pourtant, je suis sûr qu'elle a du potentiel et elle est amenée à évoluer, hein. Parce que c'est vrai qu'au niveau des menus et tout ça, c'est assez instinctif. On s'y retrouve assez facilement, même que ce soit en anglais. Dommage qu'on puisse pas l'évoluer comme un peu la Taranis, où on peut la mettre en français, etc. Bon. Mais peut-être à venir, il y aura des mises à jour, on verra. Donc, pour commencer, pour binder donc le récepteur, il faut prendre le bind qui est fourni avec. Voilà, il faut bien le brancher. Donc la dernière sortie, donc celle après le canal 10, il faut bien le brancher à la fin. Voilà. Vous pouvez le mettre dans les deux sens, ça n'a pas d'importance. De toute façon, le shunt, il se fait la mise au point. Voilà. Le shunt, il se fait voilà, sur les deux extérieurs. Donc sur le bind et sur le ground. Voilà. Et il faut maintenant alimenter le récepteur. Et le bind pourra commencer. Donc moi, je vais utiliser en fait une alim qu'il y a sur mon drone. C'est voilà. Ce câble, il alimente en fait ma carte de vol. Donc je vais le mettre, voilà, je vais le brancher, hop, et on va mettre la lipo. Voilà. Donc le bind, le récepteur clignote, donc il est prêt à attendre les instructions du transmetteur. Donc nous allons voir sur le transmetteur. Donc alors, je vais essayer de vous montrer les deux. Voilà. Voilà. Donc nous allons voir comment il faut faire ici. En fait c'est tout simple, hein. Il suffit d'aller dans les menus, ici. Voilà. Dans RX Setup et dans Bind with Receiver. Donc en fait c'est binder avec le récepteur. Voilà. Êtes-vous sûr? Oui. Tac tac. Vous voyez, l'écran a disparu automatiquement. Il a tout de suite retrouvé le récepteur. Et on voit que le récepteur, eh ben, il reste allumé. Très bien. Je peux le débrancher maintenant. On a fini. Il est bindé. Voilà, il est bindé avec notre radio. C'est impeccable. Maintenant, nous allons le brancher en ppm. Donc c'est tout simple. Donc sur la carte de vol, sur les SP Racing F3, en fait, vous allez prendre donc le câble JST qui est fourni avec. Voilà, c'est celui-là. Alors celui-là aussi, je rappelle, en fait, si on branche tout ça, en fait, on peut le brancher, ça s'appelle en PWM. Donc c'est chaque sortie correspond à un auxiliaire ou à une commande, voilà. Mais le principe du ppm, du ppm en fait, eh ben, c'est qu'au moins on utilise juste ces trois fils et on peut tout faire avec, enfin pratiquement. On a déjà toutes nos commandes et on a, je crois, 3 auxiliaires avec cette radio. Donc c'est pas mal déjà. Donc je branche. Donc alors il faut le brancher ici. Vous voyez la petite flèche, parce que faites gaffe. Ma carte de vol, elle n'est pas dans le sens du drone. Je l'ai mis sur le côté pour avoir en fait l'USB sur le côté du drone. C'est plus pratique. Donc on le branche ici. Voilà. Et on utilise donc pour le PWM. Alors je viens de faire une connerie avec mon drone. Ah, c'est bon. Pour le ppm, pardon, nous allons utiliser juste donc ces trois fils comme je vous ai disais. Et vous le branchez donc sur le canal 1. La mise au point, voilà. Et vous mettez bien le blanc au-dessus, hein, on est d'accord? Et le moins tout en bas. Voilà.
le moins, donc le ground c'est le noir, on est d'accord. Le noir, donc le plus il est au milieu, et le fil signal. Voilà. Une fois que c'est branché, en fait, bah, c'est tout ce qui est à brancher sur le récepteur. Ça dépend en fait comment est alimentée votre carte de vol, mais moi ma carte de vol, elle est alimentée ici en fait, ailleurs en fait. Donc ça c'est ce câble là, il sort de ma PDB, donc j'ai une carte de distribution en dessous, voilà, qui alimente en fait ici ma carte de vol, voilà. Et comme ça, quand je branche la batterie, et ben j'ai du jus sur ma carte de vol et j'ai du jus sur mon récepteur, voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, et ben il faut aller sur le PC. Donc pour ça, nous allons brancher ma carte de vol sur l'ordinateur. Tac. On peut enlever la batterie, hein, ça sert pas à grand chose pour l'instant. Quoique si, ça va nous servir pour après, mais bon. Voilà, donc là, nous sommes sur l'ordi. Alors moi j'utilise Betafly hein, sur cette carte de vol. Normalement quand on commence avec cette carte on est sur du CleanFly, mais moi je l'ai flashé Betafly. Mais c'est à peu près pareil, c'est les mêmes logiciels pratiquement. Donc là pour ça vous faites connecter, voilà. Vous avez votre carte de vol. Vous allez dans configuration. Donc vous voyez, je vais aller dans récepteur. Pour l'instant, mon récepteur il est pas reconnu. Hein. Vous voyez, j'ai beau toucher la manette de gaz, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc, il faut aller dans configuration. Voilà. Et ici, dans receveur, voilà, il faut cliquer sur ppm. Voilà. Et là, vous allez donc tout en bas, ici, et vous faites Save and Reboot. Voilà. Donc la carte de vol a bien pris en compte le paramètre. Donc maintenant, je vais brancher la batterie. Mon récepteur est allumé. Donc, si moi maintenant sur mon logiciel, je retourne sur receveur, dans l'onglet là, voilà, je devrais voir apparaître toutes les commandes de ma radio. Ah non, alors, voilà, ça marche toujours pas. Voilà, vous voyez, ça marche pas. Autre chose de très important que j'ai oublié de vous dire, sur la radio, si vous voulez que ça marche, alors il va falloir, je suis désolé, j'ai du mal un peu à voir à travers l'écran. Voilà. Donc partir, voilà, on retourne ici dans le menu principal. Donc je vais dans ici au milieu menu. Il va falloir aller dans RX Setup et cliquer sur ppm. Vous voyez, ppm output. Vous cliquez et ça y est. Là, normalement, ça a bien tout pris en compte. Voilà, j'ai mon throttle, mon yaw, mon pitch, hop, mon roll. Parfait, parfait, parfait. Hein, je vous montre. Hein, là, voilà. Voilà. Très bien. Donc là, voilà. Donc le récepteur, il est bien câblé. Et je suis en ppm, voilà. Et avec ma radio. Voilà, voilà. Maintenant, nous allons voir en fait comment on fait pour le S-Bus. Alors pour le S-Bus, je vous avouerai que j'ai galéré un peu. Alors attendez, parce que là, je suis en train de voir un truc là. Ça marche pas, c'est bizarre. Ils s'arment pas les moteurs. Ah oui. D'accord, j'ai compris. J'avais la touche de gaz en fait. Donc voilà. Bon, très bien. Nous allons voir maintenant comment on câble. Alors je vais remettre ça sur le trépied, je suis désolé. Ça bouge. Voilà. Je vais débrancher la lipo. Je vais débrancher aussi ça. Voilà.
Donc je débranche le récepteur. Et nous allons voir comment on fait pour câbler en S-Bus. Alors, pour le S-Bus, c'est la même prise en JST, mais c'est pas la même sortie. Donc là, je débranche. Nous allons utiliser donc le même câble. Voilà, la prise JST. Et nous allons nous mettre cette fois de l'autre côté, ici. Voilà. Alors, je vous avouerai que j'ai galéré. Il n'y a pas beaucoup de tutos en français, il n'y en a même pratiquement aucun. Donc là, oui, pardon. Là, ici, je suis branché donc sur le... attendez, là, tac, tac. Je suis branché ici, donc sur le 6. Le 6, c'est le IO1. Non, sur le 7, pardon. Je suis branché sur le IO2. Voilà, donc sur le IO2, on peut voir que il fait S-Bus, en fait. Voilà. Donc ouais, donc je disais, j'ai galéré. Il n'y a pas un site qui explique ça. Surtout pour cette radio, la TGY i10, il y a rien. Donc voilà, ben, je fais une petite vidéo. Surtout que pour le S-Bus, j'ai pratiquement trouvé tout seul en fait. J'ai galéré à essayer de trouver des infos, de câblage, qu'il n'y a personne qui dit rien. Et donc bon, bah, j'ai galéré un peu. Alors en fait, je pensais que le S-Bus se branchait exactement pareil que le PPM. Donc moi j'étais confiant, je me suis mis sur le canal 1 ici. Mais pas moyen, ça marchait pas. Bref, j'avais vu des tutos comme quoi, donc ça c'est le UART3, la sortie ici c'est UART3 et que... Mais non, il n'y a pas moyen, j'ai pas compris. Et en fait, non, le S-Bus, c'est ici. Donc vous voyez, c'est ces deux trucs. Donc à savoir que quand vous avez reçu votre radio, en fait, avec le récepteur, vous avez reçu aussi donc des prises de télémétrie. Il y a différents trucs de télémétrie. Là, c'est un truc magnétique. Ici, c'est un truc optique. Voilà. Enfin, bref, il y a aussi un truc de température. Et puis il y en a un autre pour mesurer la tension. Donc en fait, c'est tout ça. C'est du S-Bus. Et en fait, le S-Bus il passe par là. Donc pour brancher donc tous ces petits composants qui sont fournis avec, il faut vous mettre sur le in en fait. C'est parce que tout ça c'est des sorties et ça vient donner l'information au récepteur donc sur le in. Par contre, pour brancher le récepteur à la carte de vol, là c'est le out qu'on va utiliser. Donc le out doit aller à la carte de vol en fait. Voilà. Donc le transmetteur, il transmet au récepteur, et le récepteur, il transmet à la carte de vol. Donc pour ça, il faut utiliser ces trois fils. Le problème, c'est que bon, une prise cerveau, ça rentre pas dans ces petits JST. Alors je sais pas comment on appelle ça, c'est des mini JST, j'en sais rien. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai découvert ça tout seul. Donc j'ai pris une prise, les prises qui sont fournies, donc les S-Bus, les prises S-Bus qui sont fournies avec. Et ce que j'ai fait, en fait, j'en ai coupé un là pour l'instant pour essayer. Alors c'est pour essayer, hein, voilà, j'en ai coupé un, voilà. On voit. Donc là, ce qu'on va faire, je vais le brancher donc sur le out. Voilà. Tac. Et en fait, on reconnaît très bien ces fils donc noir, rouge et blanc. C'est les mêmes qui sont ici. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait pour l'instant, mais c'était juste pour essayer. Mais après, je pense que vous êtes les rois de la soudure. Il va falloir faire une petite soudure, je pense. On va pas y laisser comme ça, avec les chocs et tout ça, ça risque de se débrancher. Donc moi je branche ça comme ça, voilà. Voilà. Et là, je rebranche la batterie. Alors, dans un premier temps, voilà, il faut aller dans la radio. Donc, il va falloir aller dans les menus. Eric Setup. Alors, lui, vous pouvez le laisser cocher ou pas, ça change rien en fait. Ce qu'il faut, c'est sélectionner le S-Bus ici. Voilà. Là,
on est bon. Sur notre radio, on est bon. Le récepteur, il est bien câblé. Maintenant, tout va se passer. Parce que, bon, là, pour l'instant, j'ai pas de commande, là. Non. Bon, tout va se passer, en fait, sur le... Donc, ah oui, il faut que je rebranche l'ordinateur. Pardon. Alors, on va le brancher. Voilà. Ça, je vais débrancher quand même pour être sûr. On sait jamais. Alors... Connecté. Dans un premier temps, en fait, il faut aller dans Port. Voilà. Dans UART 3, il faut sélectionner le Serial RX. Ici, vous faites sauvegarder en reboot. Voilà. Maintenant, vous allez dans Configuration. Et ici, dans le receveur, là, récepteur, il faut sélectionner donc le Serial Base Receiver. Donc là, ici, c'est écrit machin, SBus. Et voilà. Donc c'est ici, on clique dessus. Ici, au choix, dans le choix, alors il faut pas mettre IBUS. Parce que contrairement à ce qui est écrit dans notre radio, comme quoi c'est un IBUS qui transmet les infos, non, là il faut mettre du SBus. Hein. J'ai essayé IBUS, ça marche pas. Donc on met SBus, on refait encore Save and Reboot. Voilà. Et normalement, dans receveur, eh ben, ça devrait marcher en fait. Ça devrait, mais ça marche pas. Ah oui, c'est normal. C'est normal parce que j'ai pas branché donc mon récepteur il n'est pas alimenté. Donc je vais mettre la lipo. Et là, eh ben, on voit que ça marche. Voilà, c'est bon, ça marche tout. Là, tac, 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 parfait. Là, on peut voir. Hein. Voilà. Voilà, donc là, on est bien raccordé en SBus. Alors le SBus, il permet un peu plus de choses, je crois, parce qu'on peut maintenant... Bah, vous voyez, en fait, je peux utiliser maintenant l'auxiliaire 6 et l'auxiliaire 7. Je peux même aller jusqu'à 8, je crois. Donc c'est pas mal, en fait. Du coup, je peux paramétrer après tout ça, en fait, tous les auxiliaires. Je vais dans mode, vous voyez. Moi, j'ai configuré, donc vous voyez, pour armer mes moteurs, c'est l'auxiliaire 1. Donc on peut voir ici, en fait, hein, quand je clique ici, ça arme mes moteurs. Voilà. J'ai plein de choses. J'ai le beeper. Ici, j'ai mis le mode de vol. Hein, donc on peut le voir. Hein. Pour le mode angle, voilà, c'est l'auxiliaire 2. L'horizon, c'est l'auxiliaire 2, mais plus loin. Voilà, parce que l'auxiliaire 2, ben, il a 3 positions. Et puis voilà, il y a l'air mode. J'ai paramétré. Bon, bah, voilà. Après, on peut faire plusieurs de choses. Il y a peut-être les LED après à l'avenir que je pourrais faire. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose. C'est vrai que c'est une des rares vidéos en français qui parle de comment câbler une Turnigy i10. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de tutos là-dessus, avec le récepteur bien sûr. Donc bon, bah si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, et puis à commenter aussi si j'ai dit des trucs faux ou quoi. Et puis voilà. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Allez, merci, au revoir.